Salam alaikum. Donc, on va essayer de voir dernier chapitre en cours de l'introduction du titre de droit, toujours dans le cadre du deuxième titre, droit subjectif. On va essayer de voir les sources des droits subjectifs. Les droits subjectifs sont des droits dynamiques, c'est-à-dire des droits qui bougent, qui ne sont pas statiques, pleins de mouvements. Ils ont une évolution dans le temps, début et fin. Les titulaires des droits subjectifs sont nous, soit physiques ou morales. Physique, c'est-à-dire les ménages, morales, c'est-à-dire les institutions. Donc il y a deux sources, les sources qui dépendent de la volonté de la personne, physique ou morale, les sources qui ne dépendent pas de notre volonté, événements, aléas, etc. Donc les droits subjectifs sont des droits qui changent de titulaire, ce sont des droits quand une fin. Donc premièrement, on va commencer avec les actes juridiques. Un acte, c'est une manifestation de volonté. Les actes juridiques sont des actes qui dépendent de la volonté de la personne. L'acte juridique peut être défini comme une déclaration de volonté de plusieurs personnes destinée à créer des droits et des obligations. L'acte juridique est un terme générique, plusieurs significations. Le contrat est l'acte le plus utilisé de l'acte juridique, contrat de vente. La naissance d'un acte juridique grâce à un contrat, lorsque l'acheteur achète le bien avec un contrat de vente, il va disposer de droits de propriété après la réalisation de l'acte. Lorsqu'il y a un contrat, le minimum de personnes, c'est, exemple, contrat de vente, il va demander à un vendeur et à un acheteur. Donc il y a les contrats bilatéraux qui demandent 2 personnes et les contrats collectifs qui demandent plus de 2 personnes. Puis on va parler de classification des actes. Il y a les actes unilatéraux et les actes bilatéraux. Pour les actes unilatéraux, ce sont des actes qui proviennent d'une seule personne, une seule volonté qui donne naissance à des droits et des obligations. Les actes, c'est un acte juridique et unilatéral lorsqu'il provient de la manifestation d'une seule volonté, c'est-à-dire l'initiative ou la déclaration de volonté d'une seule personne. L'acte juridique unilatéral naît suite à une seule volonté. De la même manière, cet acte juridique peut être modifié ou changé grâce à cette seule volonté. Exemple, donation. L'hiba, acte juridique unilatéral, c'est pas un contrat, il n'y a pas de ressemblance de personnes. Testament, une personne décide de donner un bien à quelqu'un. Donation et testament sont des actes juridiques unilatéraux. Donc la donation, c'est l'exécution dans la vie de la personne et elle est valable avec les membres de la famille ou les proches. Elle est valable aussi à une association, à un mosquée ou à un orphelinat. Pour le testament, les wasiya, actes juridiques qui proviennent d'une seule personne qui s'exécutent après la mort de cette personne. Donc pour la donation, c'est dans la vie, alors que le testament, c'est après la mort. La donation est un acte juridique unilatéral qui provient d'une seule volonté de le codonateur et qui donne naissance à des droits subjectifs en faveur d'une autre personne, le bénéficiaire de donation. Généralement, pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux, la donation doit être faite entre 2 personnes qui sont liées par un lien de sang, ou un lien familial, sœur, frère, fils, etc. Le testament est un acte juridique unilatéral qui provient de la volonté d'une seule personne, le testateur, en faveur d'une autre personne bénéficiaire de testament, et dans l'exécution aura lieu lors du partage de la succession de miracle. Donc la donation est exécutée durant la vie du donateur, alors que le testament ne sera exécuté qu'après la mort du testateur. Puis on va parler, après les actes unilatéraux, on va parler des actes bilatéraux. C'est un contrat, une manifestation de volonté de 2 personnes. La naissance du contrat ne peut avoir lieu que sur la phase de 2 volontés en moins. Exemple, les contrats de vente, les contrats de location, les contrats de travail. Donc, quelles sont les conditions de validité? Il y a 4 principes généralement du contrat de validité. C'est le consentement, la capacité, l'objet et la cause. Le consentement, les warreda, c'est-à-dire de vendre et l'acheteur dans le cadre d'un contrat de vente, de locataire et de propriétaire dans le cadre de contrat de location, de l'employeur et l'employé dans le cadre de contrat de travail. Puis, la capacité.
Les contractants doivent être capables, c'est-à-dire majeur plus 18 ans au Maroc, c'est-à-dire si la personne n'a pas un âge de 18 ans, il n'y a pas de contrat, sauf s'il y a une exception. L'objet est le NHF. Dans le contrat de travail, l'objet est le travail. Dans le cadre de contrat de vente, l'objet est la vente. Puis, dernière condition de validité, c'est la cause. Pourquoi vous avez conclu le travail? Le contrat. Est-ce que pour travail, habitation, vente, éducation, etc. Donc, puis on va parler des faits juridiques. Définition. Il s'agit des événements, des incidents qui donnent lieu à des droits subjectifs. Les faits juridiques par opposition aux actes juridiques ne dépendent pas de la volonté des personnes. Ce sont des faits qui ne dépendent pas de la volonté des titulaires de droit. La classification des faits, il y a les faits de la nature, par exemple la naissance, la mort, les catastrophes naturelles. Les faits de la nature peut être défini comme un incident ou un événement qui n'est pas contrôlé par la volonté de l'homme, qui donne naissance à des droits subjectifs, exemple la naissance, la mort, etc. Les faits de l'homme, définition, il s'agit d'un événement qui est le fait d'un homme et qui donne naissance à un droit subjectif. Généralement, le fait de l'homme peut être soit une faute volontaire ou une faute involontaire. Exemple, un conducteur d'une voiture qui blesse ou tue un piéton, cet accident va donner naissance à un droit subjectif, c'est le paiement des indemnités. Ça va. Dernier lien, on va parler des titulaires de droits subjectifs, qui sont les personnes morales, les institutions, de façon générale. Est un groupement de personnes ou de biens qui disposent d'une personnalité juridique qui leur permet d'être titulaires de droits et d'obligations. Il existe plusieurs formes de personnes morales. Les personnes morales de droit privé, les personnes morales de droit public. Personnes morales de droit public, il y a l'État, les établissements publics comme l'ONEP, l'OCP, et les collectivités territoriales, العملات, الجهات, الأقاليم, الجماعات. Puis il y a les personnes morales de droit privé, comme les personnes morales à but non lucratif, les syndicats, les fondations et les associations. Et les personnes morales de droit privé, comme les sociétés civiles, les coopératives, les GIE. On va voir ce que ça veut dire les GIE, les sociétés commerciales. Donc dans les sociétés commerciales, il y a les sociétés des personnes et les sociétés des capitaux. Les sociétés des personnes, ils se divisent en trois, les SNS, les SCS, les SCA, les sociétés des capitaux. Il y a les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes. Donc voilà, les abréviations. GIE, groupe d'intérêt économique. Les autres abréviations. Voilà, prochain cours, Inch'Allah, on va parler problèmes économiques et sociaux.